Shalom chez vous, que la paix du Seigneur soit dans vos maisons, soit dans vos bureaux, dans vos églises, partout où vous nous suivez, dans vos voitures et partout où vous nous suivez sur Internet, que ce soit sur vos portables, vos téléphones, iPhone, etc. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit dans vos maisons. Nous présentons nos excuses parce que aujourd'hui, dimanche, nous devrions normalement passer en live, c'est-à-dire direct, une émission qui lance notre télévision, la Perfection Theological Institute TV. Malheureusement, nous avons eu des problèmes techniques, des problèmes de connexion sur Internet. Vous savez que nous sommes en Afrique et nous avons eu des problèmes comme ça, mais nous vous promettons que nous aurons des émissions en live. Aujourd'hui, nous voulons vous expliquer au fait le pourquoi de cette télévision. Il existe tant de chaînes de télévision, live stream chrétiennes. Pourquoi la perfection aussi en télévision? Dieu nous a donné, particulièrement moi, Dieu m'avait donné la mission en me disant d'aller bâtir pour lui une armée. Et en 1997, il m'a demandé d'aller à la télévision. J'étais à la télévision locale pendant plus de 3 ans. Nous avons eu l'impact de nos émissions L'heure de la libération. Et Dieu m'avait dit, retire-toi et cache-toi. Aujourd'hui, le Seigneur m'a demandé de retourner à la télévision. Cette fois-ci, nous sommes dans le monde entier, pas dans les locales comme nous étions avant, rien que d'une manière provinciale, suivie dans la capitale. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde entier et à partir de Luanda, nous émettons sur live stream nos émissions pour votre édification. Nous sommes là aujourd'hui parce que nous avons un message. Pourquoi la chaîne de télévision Perfection? La première des raisons, c'est que nous voulons véhiculer avec vitesse le message que le Seigneur Jésus m'a confié pour vous. Deuxième raison pour laquelle nous sommes sur la télévision aujourd'hui, c'est pour comprendre que les temps sont courts et le jour du retour du Seigneur Jésus-Christ est déjà imminent. Alors nous voulons gagner le plus grand nombre de gens pour lui et édifier le plus grand nombre de chrétiens, de serviteurs de Dieu. Alors nous voulons la vitesse. La vitesse, Dieu nous dit d'aller à la télévision. Voilà pourquoi nous sommes là. Le message que Dieu m'a donné est un message très révolutionnaire, est un message qui est basé sur des textes de la Bible, mais en un mot, j'aimerais vous dire, il m'a dit, bâtis une armée. Et qu'est-ce que Dieu me dira? Il me dit, j'ai des gens qui ne vont pas à l'église parce qu'ils ont été déçus. Je te les enverrai, ils t'écouteront, tu vas les préparer pour moi comme une armée que je vais utiliser pour le temps de la fin, pour la gloire de mon nom et pour préparer le retour de mon fils. Et il me dit, alors donc pour préparer le retour de son fils, le Seigneur Jésus-Christ, et il me dit encore, j'ai des gens qui sont dans les églises, mais qui ne sont pas bien équipés. Ils n'ont pas l'équipement suffisant pour les servir. Et il me dit, je veux te les envoyer pour que tu les formes. Et Dieu me dit, selon Ézéchiel 34, l'heure est venue. À cause de l'imminence du retour de son fils et à cause de la nécessité d'amener son peuple à la maturité spirituelle par la connaissance exacte et précise de sa parole et de sa personne en tant que Dieu, il va sortir son peuple de l'église pour les envoyer dans une église. Il y aura une évangélisation qui se fera de l'église vers l'église, comme Jésus avait fait de la synagogue du temple vers lui qui a commencé une nouvelle église, je bâtirai mon église. Il dit, cela se fera, il dit, je prendrai mes brebis qui sont entre les mains des autres pasteurs, je les donnerai à mon serviteur David. Alors de l'église vers l'église, une autre chose que le Seigneur m'a demandé, il me dit, regarde, il y a beaucoup d'églises, mais les gens ne reçoivent pas la nourriture qu'il faut. Alors il faut une autre église. Cette fois-ci, nous sommes en église sur la télévision. Il faut une église qui édifie les gens. Nous allons comprendre cela. Vous savez, un grand texte que tout le monde connaît comme une chanson se trouve dans Osée, chapitre 4, verset 6, qui dit « Mon peuple périt faute de connaissance ».
Dieu n'a pas dit le païen périt faute de connaissance. Il dit mon peuple. Ceux qui vont à l'église, ceux qui allaient avant à l'église, qui ne veulent plus y aller, ceux qui sont peuple de Dieu. Et dans les contextes de la Bible, nous sommes en face des enfants d'Israël, un peuple que Dieu a sorti de l'Égypte. Et il va les diriger par Moïse, leur donner la terre promise. Dieu dit à ces peuples qui a vu les miracles, ces peuples qui a vu des prophéties, ces peuples qui a vu des oracles de Dieu, entendu de grandes choses, il dit, ces peuples périt faute de connaissances. Malgré les grands nombres des prophètes, malgré les grands nombres des visions, malgré les grands nombres de miracles, Dieu dit, ces peuples sont en train de périr. Périr, c'est souffrir la pauvreté. Périr, c'est souffrir la maladie. Périr, c'est être déporté vers un autre pays. En fait, aujourd'hui, périr, c'est être l'instrument du diable ou être sous la domination, l'emprise de l'ennemi, par des maladies, par le péché, par beaucoup d'autres choses. Alors, qu'est-ce qui va sauver? Il dit, puisque tu as négligé la connaissance, je te néglige aussi et je rejette tes fils. La connaissance, elle est tellement importante que mon texte se trouve dans Habakkuk, au chapitre 2, verset 14. Beaucoup connaissent que c'est la prophétie attarde. Mais Habakkuk 2, 14 dit ceci, car la terre, ça c'est une promesse, sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui les couvrent. Je répète Habakkuk 2, verset 14, « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui les couvrent. » Regardez bien, regardez bien. Dieu dit, le fond de la mer. Le fond de la mer est constitué du sable et beaucoup d'autres peut-être choses qui peuvent être des immondices. Mais pour que ces choses disparaissent, il faut que la mer soit couverte par les eaux. Les eaux typifient ici la connaissance. Mais quelle connaissance? Dieu précise, ce n'est pas la connaissance des Écritures seulement, ce n'est pas la connaissance intellectuelle, il dit la connaissance de la gloire de l'Éternel. Il y a une grande différence entre la connaissance de Dieu et la connaissance de sa gloire. Il n'a pas dit la connaissance de Dieu tout court, non, la connaissance de la gloire de l'Éternel. Il n'a pas dit la connaissance de l'Éternel, il dit la connaissance de sa gloire. Pour que l'Éternel soit efficace, puissant dans ta vie, dans votre vie, vous qui me suivez, vous devez connaître d'abord sa gloire. C'est ce que Moïse, dans Exode chapitre 33, demande à Dieu. Fais-moi voir ta gloire. Heureusement pour nous, dans la Nouvelle Alliance, cette gloire, elle nous est venue sur terre quand la parole s'est faite chair. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement, elle était avant toutes choses, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et au verset 14, la Bible dit, la parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de puissance. Nous avons vu sa gloire. Pas nous avons vu sa chair, nous avons vu sa gloire. La gloire de Dieu qui accompagnait Jésus, c'est la chose la plus importante. En d'autres termes, Jésus-Christ est la gloire de Dieu manifestée. Ok, nous n'avons pas le temps d'entrer là-bas aujourd'hui, mais nous voulons juste vous dire pourquoi cette chaîne de télévision nous envoie un message. Nous prêchons la connaissance de Dieu, nous prêchons la connaissance des Écritures, où les gens retiennent la parole de Dieu en tête comme des perroquets de Genèse à l'Apocalypse, mais sans la gloire de l'Éternel. Sans la connaissance de la gloire. Et Dieu dit dans cette prophétie d'Habakkuk 2, verset 14, qui se réalise aujourd'hui de nos jours. Il dit, la terre sera remplie. Remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Donc, lorsque nous sommes dans un endroit, dans une église, à la maison, partout où nous sommes, et que nous recevons la connaissance qui n'augmente pas, nous n'accomplissons pas cette prophétie. Cette prophétie a été donnée à Habakkuk. Aujourd'hui, nous sommes dans la Nouvelle Alliance, cette prophétie s'accomplit. La terre tout entière sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. Et s'il faut aller dans la technologie, la science voit de plus en plus de nouvelles découvertes. Alors, qu'en est-il des hommes de la Bible? Ils devraient grandir dans cette connaissance de la gloire de Dieu. La connaissance de la gloire de l'Éternel. Ça, c'est le message que nous véhiculons sur tous les sujets de la Bible. Sur tous les sujets. Nous sommes aujourd'hui comme à l'époque de Jésus, où nous avions des gens qui allaient dans les écoles de théologie, deux grandes classes, l'école de Shammai et l'école d'Hillel, qui produisaient les pharisiens et qui produisaient les sadducéens.
Et tous ces gens avaient la même Bible, mais ils se contredisaient dans leur interprétation. Pourquoi? Parce qu'ils avaient rejeté la clé de la connaissance. La clé était la personne même du Messie, la personne de Jésus. Il dit, Moïse, la loi de Moïse, le prophète et les psaumes parlent de moi. Il dit, il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi. Eux, ils lisaient pour trouver les Écritures, pour lire « Dieu nous avait dit », alors qu'il fallait dans Genèse 1 trouver Jésus. Il est cette lumière que Dieu a appelée pour chasser les ténèbres. Il est cette lumière qui a dirigé le monde pendant 3 jours jusqu'au 4e jour lorsque les luminaires sont arrivés, le soleil, la lune et les étoiles en existence. Le monde ne pouvait pas rester dans les ténèbres toujours. Vous voyez, les ténèbres ne régneront pas toujours. Il est cette lumière par laquelle nous voyons la lumière. Et aujourd'hui, par nous, les hommes peuvent voir la lumière. Et nous sommes en train d'aller dans la prophétie de Daniel qui dit que dans les derniers temps, d'autres éclaireront les autres. Et parce que nous brillerons comme des étoiles, et ceux dont la connaissance éclairera plusieurs brilleront comme les soleils. Tout le monde, en tant que chrétien, ne peut pas briller comme les soleils parce que la brillance est une récompense qui dépend de quelle qualité de luminaire vous êtes. Il y a des petits luminaires, il y a des grands luminaires. C'est-à-dire, il y a une grande connaissance, il y a une petite connaissance. Et nous visons la volonté de Dieu qui est stipulée dans 1 Timothée, première épître de Paul à Timothée au chapitre 2. Précisément, sur le verset 5. Il dit, car il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Verset 6, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous les hommes, comme les témoignages rendus à son époque. Et au verset 4, il dit, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Le mot connaissance ici, c'est le mot épignosis. Dieu veut que vous, qui croyez en Jésus, vous soyez sauvés. Le salut n'est pas la fin. Je suis sauvé, je suis béni. Ce n'est pas la fin. Ce que Dieu veut, c'est la connaissance de la vérité. Pas la connaissance de l'écriture seulement, bloquer cela comme un perroquet, la vérité. La connaissance de la vérité, qui est Christ, la gloire de Dieu, la connaissance de la gloire de l'Éternel. Moïse dit, fais-moi connaître ta gloire, parce que si je connais ta gloire, je te connaîtrai. On ne peut pas connaître Christ si on ne connaît pas sa gloire. Et la gloire de Dieu a été manifestée par la grâce au travers de Jésus-Christ. Et cette gloire aujourd'hui se manifeste par le Saint-Esprit dans l'Église. La Bible dit dans Romains 5 que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts par la gloire de Dieu. Et dans Romains 8, verset 11, il dit Christ a été ressuscité par l'Esprit. Et dans Romains 1, verset 4, il dit l'Esprit de la sainteté a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est la connaissance de la gloire. Et c'est cette gloire dont dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 3, au verset 16 à 18, il dit, lorsque nous contemplons le miroir, nous contemplons la gloire du Seigneur. Ce qui est une grande erreur, la plupart des gens, quand ils contemplent ce miroir, la parole de Dieu, ils contemplent, qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi, au lieu de contempler la gloire. C'est la gloire qui nous transforme de gloire en la même image le Seigneur qui est esprit. C'est la gloire qui change nos vies. C'est la gloire qui nous guérit. C'est la gloire. Quand tu as cette gloire, tu ne peux pas tomber malade. Tu ne peux pas être pauvre. Tu ne peux pas être menacé par des démons. Quand tu as cette gloire, je vous dis, le diable va fuir loin de vous. Quand vous avez cette gloire, votre vie est transformée. Vos affaires sont transformées. C'est ce que Jacques a dit dans son premier chapitre. Il dit, c'est lui qui plonge les regards dans la loi de la liberté, la loi parfaite. Cet homme sera heureux, béni dans toutes ses activités. Tu prospères dans tout ce que tu fais. Tu vas dans les affaires, tu ne peux que réussir, tu ne peux pas échouer. Pourquoi? Parce que tu es transformé par la gloire de Dieu que tu contemples dans le miroir de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas là pour que nous puissions connaître les versets et les livres, mais pour que nous puissions connaître la gloire de l'Éternel. Et Moïse dit dans Exode 30, n'oubliez pas, si tu me montrais, tu me faisais connaître ta gloire, je te connaîtrais. On ne peut pas connaître Dieu si on ne connaît pas sa gloire. Et ça c'est très capital. Et les livres de la Bible, c'est les livres par lesquels nous devons trouver la gloire de Dieu. Ne trouvons pas les versets, trouvons la gloire.
Et ça c'est très capital. Vous savez, dans Habakkuk chapitre 2, verset 1er, le prophète dit, j'étais à mon poste sur la tour, j'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dirait. En français, on ne peut pas voir ce que quelqu'un dit. C'est pour entendre. Habakkuk dit non. Dieu ne nous a pas donné la Bible pour l'entendre. Il ne faut pas aller à l'église ou maintenant que je suis en train de parler pour m'entendre. Pendant que je parle, vous devez voir. Qu'est-ce qu'il faut voir? La gloire de Dieu sur le miroir de la parole de Dieu. Et dans cette gloire de Dieu, il y a deux images que vous devez voir. L'image de Dieu. Dieu, ce qu'il est, ce qu'il peut faire pour vous. Deux, voir vous-même en Christ. Pas voir vous-même quand vous étiez dans le monde. Parce que quand vous étiez dans le monde, vous étiez une autre personne. Et ça, c'est encore bizarre. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui était dans le monde et qui est venu en Christ et qui continue. Non, la Bible parle de la nouvelle créature. La nouvelle créature, c'est comme quand Dieu a créé Adam et Ève sur la terre, ils étaient une nouvelle créature. Les diables, Monsieur Satan, qui était le premier locataire de la terre, n'était pas créé en l'image et à la ressemblance de Dieu et en la domination sur la terre. Adam était une espèce qui n'a jamais existé avant. Alors quand Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, ça signifie tous les enfants d'Adam n'ont jamais produit une race qu'on appelle les chrétiens. Les chrétiens n'ont jamais existé, ni à l'époque d'Abraham, ni à l'époque de David, ni à l'époque d'Adam. C'est une nouvelle personne. Et cette personne ne peut être retracée que par sa descendance qui est Christ. Qu'on appelle le dernier Adam. Il n'est pas le premier Adam. Ce qui fait que lorsque vous comprenez cette connaissance de la gloire de Dieu, votre façon change de comprendre les choses de Dieu. Et quand la façon de comprendre les choses de Dieu change, votre façon de prier change. Quand votre façon de prier change, vos résultats aussi changent. Je ne suis pas la prolongation d'Adam. Je suis une nouvelle créature. Je suis en Christ, fait nouveau. Je ne peux pas subir les choses que les enfants d'Adam subissent. Voilà le problème. Le chrétien n'est pas la prolongation. C'est ce que j'ai toujours dit aux gens, de comprendre que le christianisme n'a pas commencé à la croix. À la croix, Christ est allé mourir pour le monde entier, tous les fils d'Adam. Mais à la résurrection, c'est là où il marche en nouveauté de vie. Et Dieu lui dit dans l'épître aux Hébreux que tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Dieu l'a engendré à la résurrection. Et Paul dit dans Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens, il dit que si il n'existe pas de résurrection des morts, notre foi est vaine. La foi chrétienne n'est pas fondée sur l'évangile de la croix, mais c'est sur l'évangile de la résurrection. L'église n'a pas commencé à Golgotha, l'église a commencé après la résurrection. Quand il est ressuscité, quand il était encore sur terre, il dit, je bâtirai, futur, mon église. Et il l'a bâti quand? Quand l'Esprit descendit sur les apôtres après sa résurrection et son ascension, que l'église est née. L'église est fondée sur la résurrection. C'est pourquoi Paul a dit aux Corinthiens, je n'ai jamais voulu connaître autre chose quand je suis venu chez vous prêcher. 1 Corinthiens chapitre 2, que Christ, Jésus-Christ crucifié. Ça c'est pour les enfants spirituels. Alors que il parlait aux hommes adultes dans Galates chapitre 2 verset 20. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit avec moi parce que j'ai été crucifié en tant que païen, fils d'Adam, j'ai été crucifié. Maintenant, il dit, si je vis aujourd'hui, je vis par la foi du Fils de Dieu. Pas par ma foi, la foi du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu a une foi qu'il avait en se livrant, en venant sur terre, en quittant le ciel, laissant sa gloire. Il avait la foi que quand je viendrai, le Père m'a dit, tu as le pouvoir de donner ta vie, tu as le pouvoir de la reprendre. Cette foi qu'il avait dans la promesse du Père a fait vivre quiconque croit en lui. Il dit, je vis par la foi du Fils de Dieu. Pas par ma foi à moi. Par sa foi à lui qu'il avait en son Père de venir dans les ventres de Marie et qu'il croyait, il avait confiance qu'il va retourner. Qu'il n'allait pas l'abandonner. Cette foi a permis ma rédemption. Cette foi a permis la nouvelle créature. Elle est appelée l'obéissance. Il a souffert toutes choses par obéissance. Alors, la connaissance de la gloire de Dieu dans notre chaîne de télévision sera véhiculée par des messages. Notre message aura deux axes. Le premier axe de notre message sera sur
montrer Christ à ceux qui ne les connaissent pas. C'est l'évangélisation. Nous aurons des messages qui vont dans le sens d'évangéliser pour gagner ceux qui ne connaissent pas Christ, avec une autre révélation de Jésus. Ça, c'est très, très capital, vous savez. Très capital. Vous savez, nous avons deux choses dans le nom de Jésus. Il nous a donné son nom. Il dit, vous l'appellerez Jésus quand il naîtra, car c'est par lui que son peuple aura la rémission de ses péchés. Les noms qui sauvent, mais il nous a aussi donné son nom. Il dit, voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront le démon et feront ceci. Vous connaissez ce texte dans Marc chapitre 16, verset 17. À mon nom, ça c'est dia en grec, qui signifie par l'instrumentalité du nom. Donc, il y a des gens qui prient le nom de Jésus. Il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On s'arrête là. Mais il y a des gens qui utilisent les noms. C'est là où vous devez arriver. Le nom comme instrument. Tu vois, quand tu écris une lettre, tu marques ta signature. C'est là que la lettre prend un poids. C'est comme Pierre. Il dit, il n'a pas dit, hey, oh Jésus, j'étais pris de faire marcher cet homme. Non, dans Actes chapitre 3, il dit, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. En d'autres termes, il dit, voici la lettre que j'écris. Lève-toi et marche, c'est la lettre. Quel est le cachet? Quelle est la signature? Au nom de Jésus. Ça, c'est utiliser le nom. Il n'a pas dit, Jésus, je t'ai pris de faire marcher cet homme. Non, ça, c'est invoquer le nom du Seigneur pour être sauvé. Pour le pardon des péchés. Mais il y a l'utilisation de son nom. En fait, ça, c'est très capital. Nous allons amener, donc vous voyez ces deux axes. Nous allons amener les gens à invoquer Christ. D'abord, on leur présente Christ. La personne de Christ. Elle est très importante, la personne de Jésus. Parce que nous avons Jésus, la même personne s'appelle Jésus. La même personne a été appelée plus tard Jésus-Christ. La même personne a été, après sa résurrection, établie Seigneur et Christ. C'est dans les Actes des Apôtres chapitre 2, il dit Dieu l'a établi Seigneur et Christ. C'est pourquoi, quand vous lisez les écrits de l'apôtre Paul, qui avait la connaissance très illuminé, plus éclairé que les autres apôtres. Lui qui utilisait le terme épignosis, il utilise le terme Christ au lieu d'utiliser le terme Jésus. Parce qu'il y a une grande différence. Il n'a pas dit si quelqu'un est en Jésus, il est une nouvelle créature, ça ne peut pas se faire. Il dit si quelqu'un est en Christ. Il n'a pas dit Jésus en vous, c'est l'espérance de la gloire. Non, Christ en vous. Il n'a pas dit Jésus est le chef de l'église. Non, il dit Christ est la tête, le chef de l'église. Pourquoi? Point d'interrogation dans nos émissions prochaines. Nous allons vous faire comprendre ces choses. Ça, c'est la connaissance de la gloire de Dieu que nous appelons l'épignosis, la connaissance exacte, parfaite de Dieu. Parce qu'il ne faut pas adorer, comme dans Acte 17, un Dieu inconnu. Un Dieu que vous ne connaissez pas. Il vous connaît, mais vous ne le connaissez pas bien. Vous tâtonnez. On ne peut pas les servir en tâtonnant. Voilà pourquoi Dieu nous a donné ce message, pour éclairer son peuple, comme Paul a dit, sa prière dans Éphésiens dit, je prie Dieu qu'il illumine les yeux de vos cœurs, les yeux de vos cœurs. Le cœur de l'homme a des yeux, et ces yeux doivent être éclairés. Et nous vous apportons la lumière de la gloire de Dieu qui brille sur les yeux de vos cœurs, pour que vous qui êtes en Christ, vous puissiez connaître la puissance de Dieu qui se trouve en vous, savoir l'utiliser pour votre bien. Et vous allez comprendre que vous avez droit à tout ce que Dieu a, car il est votre Père. Et le deuxième axe que nous avions parlé, à présenter Christ à ceux qui ne le connaissent pas, ce deuxième axe est trop complexe. Le deuxième axe, c'est préparer une armée pour Dieu. C'est-à-dire, nous allons apporter le message aux églises, aux gens de l'église, aux chrétiens, aux serviteurs de Dieu et aux hommes sans église. J'aime les appeler les sans églises. Les sans églises sont des gens qui fréquentaient des églises, ont été déçus et ils ne vont plus à l'église. Et d'autres, Dieu leur a révélé certaines choses et ils ont pris une position de rester en attendant, ils cherchent où. Alors ces gens-là ont besoin de grandir parce qu'il a dit n'abandonnez pas votre assemblée. Mais quelle assemblée on ne doit pas abandonner? C'est ce que les gens n'ont pas compris. C'est ça notre message, notre mission dans la perfection. C'est ça notre mission. Parce que c'est vous amener à la maturité. C'est ce que les gens n'ont jamais compris. Dieu n'a pas envoyé les gens d'Hébreux 10, 25 à dire n'abandonnez pas vos assemblées, c'est-à-dire je ne peux pas fuir mon assemblée même si elle n'est pas bonne. Non, 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 non. Voici ce qu'il dit. Voici ce qu'il dit dans Hébreux chapitre 10, verset 24 à 25 d'abord. Il dit veillez les uns sur les autres,
Première chose, les uns les autres. Remarquez ça. 2, il dit exhortez-vous réciproquement. Regardez bien, retenez bien la chose, réciproquement. Car c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortez-vous afin de vous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Vous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. En un mot, j'aimerais dire, si les 5 ministères de votre église, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs et les pasteurs de votre église ne vous rendent pas capables de vous exhorter les uns les autres, de vous ouvrir les yeux pour voir la spiritualité de l'autre, afin de suivre votre frère, sortez de cette église, parce que ce n'est pas une assemblée dont on vous recommande de ne pas abandonner. L'assemblée qu'on ne doit pas abandonner, c'est l'assemblée qui me rend capable de veiller sur mon frère. Veiller, c'est-à-dire devenir sentinelle, il faut avoir les yeux ouverts. 2, l'assemblée qui me rend capable d'exhorter mon frère. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas apôtre, prophète, mais je suis capable d'exhorter mon frère. Je suis capable de l'exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Si les 5 ministères vous aident à devenir capable, c'est ce que nous appelons perfectionner, qui vient du mot grec katatismos, qui signifie rendre complet, amener à la maturité, recoudre les filets qui étaient rompus, remettre dans l'unité de la pensée. C'est ça la perfection en français. Katatismos en grec. Alors, si ils ne sont pas capables de vous amener à connaître ce que vous ne connaissez pas, à interpréter la Bible comme Dieu attend de vous, sortez de là, ce n'est pas une assemblée. Alors nous avons les 100 églises, des gens comme ça qui sont dessus. Nous sommes là pour eux, nous sommes là pour ceux qui sont dans l'église, comme je vous ai donné la mission que Dieu nous a donnée. Nous allons leur donner des messages pour édifier leur foi, pour agrandir leur foi. Alors, ces gens-là, nous allons les